Bonjour à tous, la grâce de Dieu sur vous. Je suis le pasteur Ariel. Je voudrais partager avec vous le message suivant sur la vie éternelle. Pour moi, j'estime que c'est un message vraiment important. Beaucoup de gens aujourd'hui parlent de la vie éternelle, mais ne savent pas en réalité ce que c'est vraiment la vie éternelle. Voilà, ils ne savent pas vraiment ce qu'est la vie éternelle. Par exemple, je vais prendre un exemple. La plupart d'entre nous, nous connaissons le célèbre récit raconté par la Bible dans Genèse chapitre 2, chapitre 3, où on nous parle d'Adam et Ève qui étaient dans un jardin qu'on appelait le jardin d'Éden. Et dans ce jardin, au milieu du jardin, il y avait deux arbres, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et la plupart d'entre nous, puisqu'Adam et sa femme n'ont pas mangé l'arbre de la vie, ça c'est selon nous, ils ont mangé l'autre arbre. Mais pourquoi il n'a pas pris l'arbre de la vie? On devait vivre éternellement. L'arbre de la vie. L'arbre de la vie est vraiment un arbre très très important parce que vous devez savoir que l'arbre de la vie signifie ce que ça signifie. C'est-à-dire que le fruit de cet arbre produit à l'intérieur de celui qui le mange la vie dont il a besoin. La vie dont il a besoin. Voilà. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire que ne pas manger ce fruit nous exclut des bénéfices que produit ce fruit, c'est-à-dire la vie. Donc on ne peut pas bénéficier de la vie tant qu'on ne mange pas ce fruit-là. Voilà. Et laissez-moi vous dire, peut-être que ça va vous choquer, mais Adam a mangé ce fruit, peut-être même à plusieurs reprises, puisque l'effet de ce fruit a agi après qu'Adam et Ève aient mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, puisque Dieu a dit « vous mourrez ». Voilà. Or, nous voyons dans la Bible que Adam est mort à 930 ans. Donc sa vie a été longue. Il ne manquait jusque 70 ans avant qu'il n'atteigne 1000 ans. Voilà. Et cela est simplement le fruit, n'est-ce pas, de toutes les fois où il a mangé l'arbre de la vie, le fruit de l'arbre de la vie. Donc vous devez le savoir. C'est vraiment très important. Donc c'est pourquoi je veux aborder ce sujet. Et voilà, je nous prie simplement d'être attentifs. Merci Seigneur pour ce partage. Ouvre notre esprit, ouvre notre cœur pour nous permettre de comprendre ta parole. Fais-la pénétrer. Accorde-nous la sagesse au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, nous allons donc, comme je disais, parler de la vie éternelle pour mieux comprendre ce qu'est la vie éternelle et savoir de quoi il s'agit parce qu'on peut se tromper. Alors, aujourd'hui, beaucoup de gens se disent que si j'ai Jésus, j'ai la vie éternelle, si j'ai Jésus, j'ai la vie éternelle, si j'ai Jésus, j'ai la vie éternelle, etc. Bon, bref, moi je comprends, après une certaine étude et une certaine méditation assez profonde de la parole de Dieu, je comprends que lorsque les gens pensent de cette façon, très souvent, ils ne savent pas vraiment ce qu'ils disent. Voilà. Et je vais expliquer pourquoi. Vous allez voir que dans les différents points que je vais donner, vous allez comprendre de quoi est-ce que je parle. Alors, comment la Bible définit la vie éternelle? Comment présente-t-elle la vie éternelle? Quels sont les bénéfices que nous avons à travers cette vie à l'intérieur de nous? Qu'est-ce que nous gagnons? Qu'est-ce que nous profitons? Voilà. Alors, donc, la première information déjà que je veux donner par rapport à la Bible en concernant la vie éternelle, c'est que la vie éternelle nous épargne de périr. Quand la Bible parle de la vie éternelle, elle parle du pouvoir que Dieu accorde aux hommes qui épargnent l'homme de périr. Voilà, c'est-à-dire de vivre la destruction. Voilà. C'est-à-dire périr signifie simplement prendre fin, donc cesser d'exister. Donc la cessation par rapport à l'existence. Donc on cesse d'exister. Donc le fait de périr, c'est simplement lorsque un pouvoir a été envoyé sur nous et ce pouvoir-là a pour objectif dégrader la vie en nous, dégrader la vie pour nous amener finalement à la cessation de l'existence. On appelle ça encore l'extinction. Voilà, ça vraiment vous savez c'est le français, c'est pas facile pour nous. Voilà, l'extinction. Voilà. Mais aussi périr signifie aussi avoir une fin malheureuse. Lorsque vous avez une fin malheureuse,
on dit que vous êtes en train de périr. C'est pourquoi la Bible parle, elle dit que tous ceux qui ne croient pas au nom du Fils de Dieu, quand ils mourront, ils iront en enfer. Donc ils vont avoir une fin malheureuse, une fin où ils vont regretter, regretter pourquoi est-ce qu'ils ont vécu sans avoir cru au nom du Fils de Dieu. Voilà. Voilà, donc ça c'est la première information. Il se trouve dans Jean chapitre 3 verset 16 où la Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Voilà. Donc la vie éternelle, n'est-ce pas? Le fait de croire, voilà, vient du fait que nous croyons au nom du Fils de Dieu, que nous croyons au Fils de Dieu. Je spécifie ici qu'il ne s'agit pas simplement du fait d'accepter que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Ça va bien au-delà de cela. Vous savez, en réalité, notre foi en Christ s'appuie et se base beaucoup plus sur la mort et la résurrection de Jésus. Parce que la mort et la résurrection de Jésus ont libéré une certaine puissance qui fait en sorte, un certain pouvoir qui fait en sorte que tous ceux qui s'appuient sur sa mort et sa résurrection, tous ceux qui reposent leur foi sur la mort et la résurrection de Jésus, obtiennent beaucoup de bénéfices. C'est ce qui crée même la base et le fondement du christianisme, de la vie chrétienne. Donc, c'est cet acte-là. Voilà. Donc, la vie éternelle, c'est ça. Deuxième chose que nous devons savoir sur la vie éternelle, c'est que cette vie-là, elle est contenue dans la parole de Dieu. La vie en question dont nous parlons, la vie éternelle, elle est contenue dans la parole de Dieu. Si vous prenez Jean chapitre 1, verset 1 et verset 4 par exemple, on dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Après on dit, je vais aller au verset 3, toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Donc vous devez savoir qu'à l'intérieur de la parole de Dieu se trouve la vie. C'est pourquoi lorsque Dieu parle, les choses qui n'existent pas viennent à l'existence. Donc le pouvoir de la vie est contenu à l'intérieur même de la parole. C'est très important de comprendre cela. Alors la question que moi je vais vous poser, c'est celle-ci. Avant même de poser cette question, je vais vous faire comprendre quelque chose à travers ce point. Plus vous êtes proche de la parole, plus vous êtes proche de la vie. Moins vous êtes proche de la parole, moins vous êtes proche de la vie. Si vous êtes éloigné de la parole de Dieu, vous êtes éloigné de la vie. Si la parole de Dieu est en vous, si elle demeure en vous, vous avez la vie en vous. Si elle ne demeure pas en vous, si elle ne demeure plus en vous, la vie n'est plus en vous. La question que moi je vais vous poser, est-ce que ce matin, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez pris le temps de méditer la parole de Dieu? La parole entre en nous lorsque nous l'écoutons, lorsque nous la méditons, lorsque nous l'étudions, etc. Donc la parole entre, elle pénètre en nous. Tant que vous n'avez pas fait cela, tant que vous n'avez pas fait ces différentes choses qui nous permettent de faire entrer la parole de Dieu en nous, cela signifie que la vie n'est pas encore entrée. Et donc, cela voudrait dire que là, en ce moment, si vous n'avez pas médité, la vie dont parle la Bible, la vie éternelle, elle n'est pas en vous. Et si elle n'est pas en vous, c'est très grave. Parce que si Jésus revient maintenant, vous ne serez pas pris avec les autres. Vous ne partirez pas avec lui. Ça, c'est très important. Voilà. Donc, la vie, elle est contenue dans la parole. Plus vous êtes proche, si la parole est en vous, la vie est en vous. Si la parole n'est plus en vous, la vie n'est plus en vous. Donc, vous devez tout faire, toujours pour vous battre, afin que la parole soit en vous. Parce que vous savez que si la parole est en vous, vous avez la vie éternelle en vous. Et si vous avez la vie éternelle, vous êtes épargné du fait de périr, d'avoir une fin malheureuse ou de cesser d'exister. La puissance de la mort ne pourra pas vous atteindre. Voilà. Alors, troisième élément, c'est que la vie est la lumière des hommes. Dieu a donné la vie comme étant la lumière des hommes. Toujours le verset 4, Jean chapitre 1, verset 4. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Cela voudrait dire que lorsque la vie est en nous, elle nous sépare des ténèbres. C'est quoi les ténèbres? Les ténèbres, c'est tout simplement la puissance du mal ou encore l'atmosphère dans laquelle le mal règne, le mal domine. Lorsque la vie n'est pas en vous, vous êtes dominé par les puissances du mal.
Ce qui vous assaille, ce qu'il y a dans votre cœur, ce qui vous guide, c'est la puissance du mal. Donc cette vie-là, elle nous éloigne, elle nous préserve du mal. Vous savez que Jésus, dans sa prière du Notre Père, il dit préserve-nous du mal, préserve-nous du malin, préserve-nous du mal. Donc parce que la parole, n'est-ce pas, la parole, n'est-ce pas, la vie qui est contenue dans la parole, c'est elle qui nous préserve du mal. Jean chapitre 8, verset 12, Jean 8, 12, il est écrit ceci. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Donc, dès que la lumière est en vous, dès que la vie est en vous, vous ne pouvez pas marcher dans les ténèbres. La puissance des ténèbres, vous en êtes épargné. Donc, le mal ne vous guide pas. Le mal ne vous dirige pas. Parce que la vie, la parole de Dieu est en vous. La vie qui est la lumière des hommes est en vous. Yes, Kamantaya Basanta. Bien. Et enfin, je vais terminer. Il y a beaucoup d'autres points. Alors, vous devez savoir que voilà, vous devez savoir ceci. Vous devez savoir ceci. Cette vie-là est présentée comme étant le pain quotidien. Cette vie-là, c'est pourquoi je disais, beaucoup de gens ne savent pas, quand ils disent, je crois en Jésus, j'ai la vie éternelle, je crois. Vous croyez en Jésus, mais la parole de Dieu n'est pas en vous, elle ne demeure pas en vous, vous êtes loin de la vie éternelle. Et ici, on nous dit que cette vie-là est présentée comme étant le pain quotidien. Vous avez le livre de Jean. Prenons d'abord Jean chapitre 6, verset 48. Il est écrit, je suis le pain de vie. Jésus dit, je suis le pain de vie. Après, vous avez dans Matthieu chapitre 6, il est écrit à partir du verset 11, le verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Il dit, je suis le pain de vie. Et après, dans le verset 11 de Matthieu chapitre 6, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donc, il s'agit de ce pain-là qui nous donne la vie. Mais soulignons ici dans ce passage que quand il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, le pain, c'est un pain quotidien. Le pain dont il parle là, il est quotidien, c'est-à-dire il est journalier. Chaque jour, il y a le pain. C'est-à-dire notre pain quotidien, notre nourriture quotidienne, c'est le pain. Donc, si je ne prends pas mon pain de ce jour, attention, je n'ai pas la vie. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Le pain quotidien se prend chaque jour. Donc, ce pain-là se mange chaque jour. Cette vie-là se prend chaque jour. Si vous n'avez pas pris aujourd'hui votre pain, vous n'avez pas la vie. Vous devez vous rattraper avant que la journée ne termine. Si demain vous ne prenez pas votre pain, vous n'avez pas la vie. Et quand vous n'avez pas la vie, je vous ai dit, vous êtes dans les ténèbres, les puissances du mal vous dirigent, les puissances du mal vous commandent, vous orientent, contrôlent votre vie. Vous êtes sous la domination de la puissance de Satan. Vous devez le savoir. Seule la parole en qui est la vie, voilà, peut nous préserver des puissances du mal. C'est vraiment très important. À chaque fois que vous ne le faites pas, vous devez savoir que vous vous éloignez de plus en plus de la vie éternelle. Retenez bien, c'est un pain quotidien. C'est un pain quotidien. Le pain de la vie est un pain quotidien. Le pain de la vie est un pain quotidien. Vous devez donc apprendre à vous discipliner chaque jour. Peu importe les occupations que vous avez, à toujours, n'est-ce pas, prendre le pain, votre pain quotidien de chaque jour. Même si vous êtes occupé comme quoi, vous devez trouver du temps. Je ne sais pas comment vous allez faire, mais vous devez vous arranger à manger votre pain quotidien, votre nourriture spirituelle qui vous permettra de maintenir à l'intérieur de vous la vie de Dieu. Si cette vie n'est pas en vous, vous êtes plongé dans les ténèbres et vous périrez. Ça, je peux vous l'assurer.
Vous pouvez épargner votre vie si et seulement si vous décidez de devenir une autre personne et décidez de maintenant manger, prendre votre pain quotidien à chaque fois. Yes. Donc, voici en quelques mots le petit message que je voulais partager avec vous. Je crois que vous avez été bénis. Laissez-moi prier pour vous. Seigneur, merci pour ce message. Merci pour toutes les personnes qui m'ont écouté, qui ont écouté ta parole. Je bénis leur vie. Je prie pour la grâce et je prie pour que le ciel s'ouvre afin que tu accordes à chacun la grâce de pouvoir expérimenter cette vie. Seigneur, que chacun puisse prendre à cœur, recevoir cette révélation dans son cœur, comprendre cette révélation pour que chacun s'applique par la puissance du nom de Jésus à toujours prendre son pain quotidien, avoir son temps de recueillement avec toi pour s'abreuver et pour manger sa nourriture spirituelle, afin que chacun reçoive la vie dont nous avons tous besoin, parce que tu as dit, Seigneur, qu'en elle était la vie était la lumière des hommes, qu'elle vienne éclairer les parties obscures de chacune de nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette lumière nous épargne des ténèbres, nous éloigne de la puissance du mal, que nous soyons gardés en toi à travers cette vie, cette lumière qui est contenue dans ta parole, au nom puissant de Jésus. Je viens détruire toute activité du diable, toute puissance du mal, toute force du mal qui travaille dans leur vie. Au nom puissant de Jésus, je détruis tout mensonge du diable. La puissance du nom de Jésus te libère. Elle te libère, elle te libère, elle te délivre, elle te guérit, elle fait pénétrer la vie. Tu n'es plus la même, tu n'es plus le même. La puissance te libère. La puissance, je déclare, la puissance te libère. La puissance te libère. La puissance te guérit. 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 Elle détruit tout mal en toi. Tout mal, tout ce qui a été endommagé. Tout ce qui a été détruit. Tout ce qui a été détruit au nom puissant de Jésus. Tout ce qui a été endommagé. Le feu du Saint-Esprit pour consumer toute action orchestrée par les forces du mal, par la puissance des ténèbres. Je te libère, je te libère, je te libère, je te libère, je te libère. Au nom puissant de Jésus. Que toute chose nouvelle commence à l'intérieur de toi, par la vie. La Bible dit que Dieu a amené à l'existence ce qui n'existait pas. Que la parole fasse exister maintenant ce qui n'existe pas. La santé de fer, la guérison, la puissance de guérison. Maintenant, je restaure ta santé, je te guéris. Reçois la guérison, sois visité par la guérison, sois guéri par la puissance de Dieu. Cette maladie ne règne plus sur ta vie, elle ne te domine plus. Au nom puissant de Jésus, le feu consume la puissance de cette maladie, elle te lâche, elle est détruite, elle est consumée. Tu es libéré, tu es guéri. Merci Saint-Esprit. Merci pour cette grande grâce. Merci pour cette faveur. Dans le nom puissant de Jésus. Je les recommande entre tes mains. Couvre chacun, protège chacun. Ta faveur, ta main se pose sur eux. Tu veilles sur eux, tu les protèges, tu les épargnes de tout danger. Et tu prends soin d'eux. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Yes, donc vous avez été certainement bénis. La grâce de Dieu sur vous. Nous avons juste besoin, je vais terminer par 3 choses.